Gloire à Dieu, Amen, Alléluia. Et aujourd'hui, nous pour continuer nos cours, c'est-à-dire la fois dernière, nous finissons faire la leçon première et leçon 2. Maintenant, nous pouvons faire leçon 3 et 4. Hein. Et qu'il est Seigneur capable bénir les autres. Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Laisse-moi essayer, partage mon écran. Alléluia, gloire à Dieu. Je regarde un coup, Acrobat Reader. Oui. Voilà. Esprit fantasme l'écran. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Concernant nous cours, concernant les dons spirituels. Les dons spirituels. Aujourd'hui, nous arrivons là, les apôtres et les prophètes. Amen. Alléluia. Et comment nous remarquer, tout les leçons, les fins structurées, les fins classées, tout les leçons qui nous font le sac don, il fait une classe d'une façon bien organisée, bien ordonnée. C'est-à-dire, si nous guettons sa première leçon concernant les apôtres et les prophètes, euh, il a donné les uns comme apôtres, c'est-à-dire basé sur le verset qui nous connaît, et il a donné les uns comme apôtres, puis il casse ça, il dit, celui qui donne, qui a donné comme apôtre, celui qui donne est identifié, c'est-à-dire qu'il nous identifie, lui, ça nous connaît qui c'est là. Deuxièmement, celui qui reçoit, qui reçoit le don, celui qui reçoit le don est reconnu, nous connaît. Euh, troisième, troisièmement, il cause la fonction d'apôtre, de l'apôtre, la fonction, qui sont fonction. Et dernièrement, quatrièmement, comment devenir apôtre. Et il pourrait être pareillement pour les prophètes. Il a donné les autres comme prophètes. Celui qui donne est identifié. Qui donne? Qui donne? Qui est celui qui fait un don? Et celui qui reçoit est reconnu. Pareil même. La fonction du prophète, comment devenir prophète? Il a donné les uns comme apôtres. Celui qui donne, il est identifié. Ce qui fait comment les films donnent cette description-là, ça petit schéma-là, il dit, bien, un donneur pour lui donner un don. Et ça don-là, ça gif-là, ça cadeau-là, il vient être reçu, euh, il vient être reçu par quelqu'un. C'est-à-dire, celui qui reçoit, hein, celui qui reçoit, il recevra le don. Il dit, lorsqu'un don est offert, deux parties sont impliquées. Normalement, il y a deux parties qui finissent impliquées. Il y a d'abord la personne qui donne et deuxièmement, la personne qui reçoit. C'est-à-dire, quant à l'importance du don, elle dépend à la fois de celui qui l'offre et de ce qu'est l'objet lui-même. Normal, il dépend de qui ça l'objet là. Et il finit donner un exemple concernant la reine d'Angleterre qui tient en visite aux États-Unis à l'époque du président Eisenhower et qui recevoir une magnifique vase de verre gravé à la main. Hein? Il dit, nous pouvons être sûrs que ce vase a trouvé une place d'honneur parmi les trésors de la reine. Il y a deux raisons nous permettent de le penser. Premièrement, l'idée, c'était le cadeau d'un homme important. Deuxièmement, il s'agissait d'un vase superbe et de grande valeur. Hein. Il donne cette description-là simplement pour nous essayer de comprendre qu'il prennent un don, ils ont un donneur, et un donneur, il vient donner à l'autre quelqu'un, celui qui reçoit. Et là, il peut dire que euh, le don des apôtres est important pour des raisons semblables, comment nous finissons de regarder sa petite histoire de la reine d'Angleterre. Et il est premièrement en considération de celui qui l'a offert. Qui s'en a fin offert, c'est-à-dire qui nous trouvait, celui qui donne, c'est Jésus, hein? C'est Christ qui donne.
de sous l'importance. Hein. Nous lisons ça verset là, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Peut-être dans ce verset-là, nous trouvons qui il finit déjà désigne le donneur. Le donneur, c'est Christ. Hein? Quand nous parlons dans l'autre ban à suivre, nous pour trouver qui nous trouver qui le donneur, c'est Christ. Dans l'autre place, le donneur, c'est Dieu. Oh, donc, il finit d'écrire lui, qui Christ nous connaît, qui Christ, il Dieu. Hein? Et quand nous parlons plus en bas, nous pouvons trouver que les donneurs, c'est la tête du corps. Et est simple, enfin, il n'est pas compliqué pour nous comprendre. Hmm. L'idée, ce passage nous permet donc d'arriver à la conclusion que Christ est celui qui dispense les dons du ministère. Hein. Celui qui reçoit est reconnu. Celui qui reçoit est reconnu. Ce qui m'a noté là-dedans, parce qu'il y a une cause concernant les corps. Hein, j'espérais qu'ils étaient, pas première fois, je pétane ça, qui l'Église y compare comme un les corps, donc Christ est la tête. Hein. Il dit, il y a un seul corps. Là, il peut dire dans Ephésiens, hein, il y a au verset 12, il dit, c'est- il parle du corps de Christ. Il dit, ceci nous aide donc à comprendre que les dons du ministère sont attribués à des hommes en particulier dans les corps. Hein, quand on dit les corps, enfin, l'analogie hein, du corps humain, et c'est l'Église, mais qu'ils sont destinés au corps tout entier. Comprenez bien qu'il peut dire. Il est destiné à des hommes en particulier, c'est-à-dire bah, membres, les pieds, les oreilles, etc. Comment nous comprenons dans nos langages, hein, dans les corps, il finit donne ça. Mais s'il y donne la main, ça, c'est pour tous les corps entiers qui ça dont la finesse donnée. C'est ça qui il n'est pas compliqué pour nous suivre parce que tout s'applique, il est structuré de la même manière, de la même façon, il finit structuré pareil. Celui qui reçoit est reconnu. Hein. Qui il finit destiné à nous tous, à tous les corps du Christ, mais il est donné à des hommes particuliers. Il n'est pas donné tout un seul coup, à tout le monde, mêmes affaires. La fonction de l'apôtre, hein, guettez fonction de l'apôtre. La fonction de l'apôtre. Si nous guettons bien, c'est que l'auteur, il peut dire, nous savons qu'il existe deux sortes d'apôtres différents. Il peut dire ça, il peut dire. Il dit, nous avons premièrement le groupe de croyants qui portait ce titre et qui était au nombre de 12. Ça, nous connaît tout le temps quand nous sommes apôtres, nous connaissons ça, 12. Nous connaissons les 12. La plupart du monde, quand nous apôtres, pour penser 12. Hein. Pierre, Pierre, Thaddée, etc. Matthieu, Gide, enfin, tout ça va dans Jean, Jacques, etc. Ça va dans ça 12, ça 12. Ça, 12, hein, les 12. Tout le temps, il désigné comme les 12. Ça veut même dire, l'auteur fait la distinction entre les 12 et les dons du ministère, ce qui nous peut causer là dans Ephésiens. Il fait une distinction parce que les dons du ministère, il finit par parler après l'établissement des 12 apôtres. Les 12 apôtres, c'est déjà établis par Jésus-Christ, l'IM. Mais c'est moi, nous, pour trouver qu'il l'apôtre Paul, l'IM, il dit qu'il y a un apôtre. Voilà, à cause de ça qu'il peut dire qu'il qui trouve une indifférence entre les 12. C'est qu'il peut dire, nous bisons faire une différence, plutôt, nous bisons faire une différence entre les 12 avec bah, ce dont il nous peut parler dans Éphésiens. Hmm. Là, il peut dire, le jour que Judas finit trahir, ça, je bien comprendre, le petit au sort, et le sort finit tomber le Mathias. Hein, ça, je connais ça, cette histoire, dans des apôtres.
Et là, il peut dire, pour être qualifié, ça que nous besoin connaître. Pour être qualifié en vue de cette position d'apôtre, parce qu'il s'y décrit dans l'acte des apôtres, il fallait que chacun, au début, répondît à certaines conditions. Il y a Luc, qui est l'auteur du livre des actes des apôtres, le précise de cette manière. Il dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, il dit, il y a une condition. Pour remplacer Judas, il disait, elle qui finit accompagne tous les temps que le Seigneur a vécu avec nous. Il dit, elle parmi. Il dit, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il dit, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ça aussi, un deuxième. What are the marks of an apostle? Comme ça, en anglais dit, the mark of an apostle. Ça, plutôt, il peut trouver dans 2 Corinthiens, que Paul défend son ministère. Defense of the Ministry dans 2 Corinthiens, quand il parle de qui est un apôtre, et non, une fois apôtre, un super apôtre qui déclare autres, mais là-dedans, qui nous connaît qui était un apôtre. Il faut donc, veut dire, pour remplacer ça office là, parce que c'était une position, ça, un office qui est là, qui est établi par Jésus, 12 apôtres. Et ça, 12 apôtres, là, ils disent, nous pas qu'à aller ça pour ça, vacant, nous besoin remplir. Et là, je servi un système de tiers au sort. Peut-être on a certaines idées qui l'auteur peut dire qui peut-être ne pas trop porter sur l'opinion qui était. Souvent, il peut dire tel auteur, disait telles affaires. Qui était, dans nos niveaux, nous avons droit à réfléchir. Nous avons l'intelligence, nous avons droit à réfléchir. Capable, l'auteur, il a raison, capable, il pas aussi, mais il peut donner certaines suggestions. Hein, il donne certaines suggestions. Il dit, il cause des affaires. Il dit, revenons à l'apôtre Paul. Selon son propre témoignage, cet homme se considérait comme un apôtre authentique. Oui, parce qu'il dit, il y a un apôtre, définitivement, il y a un apôtre, il n'a pas pu remplacer personne dans sa 12 ans, ça définitivement. Définitivement, il n'a pas pu remplacer personne, il n'a pas pu rendre office personne. Et il donne 3 exemples. Quand l'apôtre Paul causait 1 Corinthiens 4, 9, quotidien, Paul semble vraisemblablement se considérer comme l'un des apôtres. Oui, il considère. Deuxièmement, il dit, n'avons-nous pas les droits comme font les autres apôtres? Hein? L'apôtre Paul, tu peux défendre ce droit, ça. Hein? Quand il dit, est-ce qu'il nous pas un droit, nous? On amène une madame avec nous, comment va les autres apôtres, ça aussi. C'est ça, mon pensée qu'il peut dire là, parce que c'était un passage connu, ça. Comme les autres, il peut dire qu'il y en a les autres, qui aussi un apôtre. D'ailleurs, il dit, quand je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne même d'être appelé apôtre. Moindre. Il y a certains commentateurs bibliques estiment que ceux qui s'étaient réunis dans la chambre haute commirent une erreur. Là, qui moi, je ne suis pas d'accord. Moi, il y a toutes sortes de commentateurs. Il y a un commentateur libéral, un néolibéral, il y a un tas, ça, nous besoin connaître. Même leur journal, qui écrivent leur article, nous besoin connaître qui étaient des droites, des gauches, parce que ça, les points influence il peut influencer nous l'opinion, hein, certaines choses. Mais moi, je ne pas quoi je pas connaître qui ça commentateur qui dit ça là, il est supposé dire qui ça commentateur qui dit ça là. Mais c'est moi, euh, moi, je ne pas quoi, bah, elle fait aucune erreur pour désigner Mathias, parce qu'il y a ça. Paul Patila, je ne pas connaître Paul Patila quand bah, dans la chambre il ne peut pas qu'à désigner ça, c'est un fait pour moi, hein, c'est qui moi, je peux dire. euh, mais c'est moi, dans les autres livres, il y a certains commentateurs. Peut-être une question qu'a sorti, certains commentateurs, peut dire l'auteur là aussi, il peut dire qui peut-être est d'accord avec ce qui peut être dit, mais il peut faire nous, en d'autres mots, plus nous étudions un peu, plus avancé, nous l'esprit pour bien un peu plus ouvert. Mais c'est moi, il ne faudrait pas qu'il va arriver, on va dire, diluer ce qui nous fait croire avec ben, les autres qui sont. C'est là que le danger est arrivé quand nous pouvons étudier un peu plus avancé. Hein, nous besoin qu'on pèse les pots et les comptes dans tout ça, bonnes affaires là.
Maintenant, c'est ce que je dis, loin, je pose question. Quand l'Apocalypse dit que la muraille de la ville tient à 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Mais qui ça 12 noms qui peut écrire là dans la Bible? Moi, ça va affaire là, bien Rome, on rentre dans sa, parce qu'il n'est pas pour apôtre nous. Non, un ban pour dire, pour un nom Mathias, l'autre pour dire non, pas pour un droit mettre non Zida, ça définitivement. L'autre pour dire non, tu bien mettre non Paul, non. Ça, connaît, ça, les hommes, ça. Les hommes qui peuvent dire tout ça là. Mais nous, simplement, nous bien comprendre qui nous peut étudier dans ce cours. Là, il dit les 12 se jouent un rôle important dans l'école du Christ. Nous devons comprendre la différence. Pour nous comprendre qui de nous aussi, nous avons un apôtre, à cause de ça qu'il peut dire, ça c'est le don du ministère, l'autre c'était une personne choisie. Euh, on va connaître si oui, oui, Indiali quelque part, oui. L'apôtre, un apôtre veut dire c'est lui qui est envoyé, hein, envoyé, l'autre qui est fin envoyé. Bon, mais par contre, dans Hébreu, ça m'a pu penser, comme ça, parce qu'il me connaît quelque part, il écrit ça. Dans Hébreu, il parle de Jésus comme l'apôtre. Comme l'apôtre. Oui, on veut dire, dans le sens qui est envoyé, parce que c'est un mot qui finit traduit ça. Pas penser dans le terme qui, comment dire, Jésus peut remplir un office apôtre. Non, c'est pas ça. Il finit envoyé. Il finit envoyé. Il dit la place occupée par les 12 au sein du corps qui était spécial et ne se reproduit plus jamais, il peut dire. Qui, sa place qui les 12 fin occupée, c'est-à-dire sa 12 apôtres là, il n'est pas reproduit encore, ça c'est une place qui saisit fin de nous autres, qui occupe sa fonction là. Il dit par contre, les dons des apôtres, c'est un don qui nous peut étudier là maintenant en relation avec le ministère, fut un don qui se retrouva tout au long de la période où l'Église du corps du Christ fut édifiée. Voilà. Il dit, les apôtres sont donnés au corps par Christ et c'est là en vue d'une tâche spéciale. Ah, il donne une affaire qui nous bien comprendre. Il dit, les hommes ne peuvent décider de devenir apôtres, pas plus qu'un morceau d'argile ne peut décider qu'il sera une poterie. Voilà. C'est qui nous comprend, nous, dans ce cours, c'est Christ qui nomme un apôtre, qui donne un apôtre. Il y a une petite phrase bien importante qui tout le temps mon corps qui livrait. Il dit, ceux qui sont d'authentiques apôtres ne le savent peut-être même pas. Et jamais ils ne se verront sous ce jour-là. C'est ce qu'ils font qui permet à d'autres de les considérer comme tels. Nous qui sommes capables de considérer un quelqu'un comme un apôtre. Pas lui considérer comme un apôtre après lui dire nous appeler apôtre. Non, c'est un homme vrai qui il est capable d'appeler un pasteur, mais en fait, il y a un apôtre, mais jamais il peut servir sa titre là. C'est ça qui peut faire nous comprendre. Il y a un vrai apôtre. Peut-être jamais je peux accepter aussi pour servir sa titre là, mais ils ont fait un travail là. Il dit, on a attribué lui les titres d'apôtre parce qu'il y peut cause Apocalypse. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Il dit, bien pour connaître. Le mot apôtre se définit en ces termes, c'est lui qui est envoyé pour tu finis dire ça affaires-là. Il dit un apôtre est par conséquent quelqu'un qui a été envoyé par les seigneurs afin de porter l'évangile dans des lieux nouveaux. Moi, tout le temps, on connaît apôtre. Un apôtre, peut-être, il prend une place que jamais personne pas finalé parce que mon pensée, nous prenons ça, l'exemple là, l'apôtre Paul, parce qu'il lui-même, il dit, il voulait presque l'évangile d'une place quand les autres font un travail avant lui. C'est ça le travail d'un apôtre. S'il déjà travail, qu'il peut le faire là? C'est c'est ça on connaît de nos autres, beaucoup après autres contrats travail dans les autres places quand ils déjà fini travail. Mais c'est pas la qualification d'un apôtre, c'est pas ça
qui fait cet apôtre être qualifié comme un apôtre vraiment. Il dit son travail, le travail de l'apôtre, il dit son travail consiste à poser le fondement d'une nouvelle partie du corps. Il dit il a également pour tâche d'établir le corps et de le surveiller. Il a donné les uns comme apôtres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, Éphésiens 4:12, qui nous connaît. Là-dedans, il donne l'exemple, Ken Gates, je pas fin connu, plusieurs connus, moi, peut-être je pas fin connu. Il donne l'exemple d'un quelqu'un hein, qui, de tout, il croise à mais pour venir prédicateur, mais c'est comme ça qui can lever comme Christ, et les qui can, il élève vous. Maintenant, nous avons la fonction de l'apôtre, nous avons cette fonction. Maintenant, comment devenir apôtre? Hmm. Il dit, on ne devient pas apôtre en un instant. Il dit, de tels hommes sont d'abord des croyants qui ressentent profondément l'appel de Dieu dans leur vie, mais qui ignorent qu'ils seront un jour le don spécial de Christ à son Église. Hmm. Ça, mon cause de comprendre. Il dit, lorsqu'il bon Dieu choisit quelqu'un pour faire un apôtre, il donne le temps pour grandir, pour préparer dans sa tâche là. Il dit, il prend l'exemple de l'apôtre Paul, hein, il dit à l'apôtre Paul, il passe, il vient apôtre, si ça après sa conversion, il dit non, qui était l'idée qui l'apôtre Paul dit, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Hein, parce qu'il était, tu n'es pas capable de venir un apôtre comme ça même. Et dans quelque chose qui bon Dieu pour révéler toi, et dans quelque chose qui bon Dieu pour donner toi, qui te pousse vers les autres. Je ne pas connaître s'il peut dire ça là-dedans. Parfois, m'oublier tellement, je fais bannis. Parce que, oui, oui, il peut dire livre. Laisse-moi pas dire livre avant, laisse-moi arriver dans ça. Il dit un apôtre, nous bien préparé, il cause des affaires qui appellent la souffrance. Ça, depuis qu'il cause avec l'apôtre Paul, il dit, tu bien connais qu'il appelle souffert pour mon nom. Ce qui fait que la souffrance, il forme partie une étape, me dit, de la vie d'un apôtre. S'il ne peine pas là-dedans, hein, quand nous t'en l'apôtre Paul expliquer qui sont les difficultés, il dit, on connaît la faim, la soif, etc. Il causait, il dit, j'ai combattu des bêtes à Éphèse, il y a une tas d'affaires, il raconte. Il raconte beaucoup d'affaires, le lit, qui peut-être nous pas t'y connaît. Hein? Nous-mêmes, nous pas t'y connaissons, tout ça, pas l'épisode là, quand c'est arrivé, quand pas c'est arrivé, mais la souffrance, il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Hein? Après sa conversion, sur la route de Damas, hein? Et il dit à l'auteur, il dit, ceux qui ne l'ont jamais connu ne peuvent exercer le même ministère que ceux qui ont souffert. Mais il dit vrai. Il dit, la souffrance forme les individus de manière tout à fait particulière lorsque ces hommes sont destinés à devenir des dirigeants au sein du corps de Christ. Il dit, la souffrance, il dit, quant à ceux qui repoussent l'idée de la souffrance, des bandes qui ne sont pas d'accord avec la souffrance qui il dit, ils ne pourront porter l'évangile dans des lieux nouveaux, parce que cela, il dit, risquerait de leur en coûter beaucoup. La souffrance prépare les hommes à des souffrances plus grandes encore. Ah, à nous, qui ça nous réfléchit. Il dit, non, non, non.
Nous, les titres là, ces titres là, non. Il n'est pas possible. Pourquoi un titre, mais il n'est pas. Dans sa description qui nous peut lire, là, nous peut comprendre, il pas ça. Deuxièmement, la croissance. Il court la croissance. Il dit, Jésus lui-même, il prépare lui à son ministère. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes dans notre livre, dans CL, nous faisons ça, nous connaissons ça verset là bien. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il développait. Et il parle de l'apôtre Paul lui-même, avec des apôtres, chapitre 9 verset 22. Il dit, mais Saul se fortifiait de plus en plus. Il dit le verbe fortifier, dont il est question ici, et surtout en rapport avec la force spirituelle. Mais bien sûr, la force spirituelle, il n'est pas plus capable à cause de la force physique là-dedans. Il dit, si Paul, ce grand apôtre, tient en besoin de ce genre de préparation, il dit, nous pouvons être certains qu'elle sera indispensable à tout autre apôtre. La formation qui forme partie, il dit, la formation, il dit, le chrétien doit apprendre. Il dit, c'est encore plus vrai pour les apôtres qui, eux, dirigent au sein du corps de Christ. Pensons de nouveau à Paul, cet exemple, il dit, avant d'être un apôtre, cet homme dut vivre une certaine période d'apprentissage, d'études au désert. On est sur comme ça, épisode-là, lire ça, épisode Galate là. Je me rappelle quand, ce qu'il a dame qui dit ça, yo. Il dit, quand moi, l'apôtre Paul, il décrit lui-même, il cause de lui-même, il dit, moi, pas si même descendre à Jérusalem pour aller guetter ceux qui étaient apôtres avant moi. Il dit, moi, ça, Arabie, mais ça épisode d'Arabie là, personne ne pas connaît ça épisode-là. Qui est arrivé dans l'Arabie? Combien d'années il reste dans l'Arabie? Qui il fait dans l'Arabie? Hmm. Pas qu'on nous l'église, bien fait l'église. Pour moi, c'était une période euh, d'apprentissage que Dieu ne cause avec lui, parce que derrière, quand il causait, il y a une révélation qu'il finit gagner, qu'aucun homme pas capable d'entendre, et beaucoup de choses qu'il l'apôtre Paul finit causer. Mais tout ça, bonne révélation-là, quand j'ai reçu du Seigneur, il dit, ce que je vous ai enseigné, j'ai reçu du Seigneur, il dit. C'est-à-dire, nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas Pierre qui nous dit ça, pas les autres apôtres qui bossent avec Jésus, pas les 12 qui finissent de dire ça, mais Dieu lui-même, vous besoin d'une période de formation. Moi, mon corps, sa période de formation là, dans tout ministère, il, il besoin un an et il besoin une période euh, continuelle, ça. Hein. Maintenant, on va une seule question, faire connaître nous pour essayer de répondre si capable. Et il reprend pour les prophètes, pareil, parce qu'il y a à suivre, là, il peut prendre les à suivre. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Hein. Il retraite, il pareil, il a donné les autres comme prophètes. C'est lui qui donne est identifié. Moi, tu déjà fini de dire, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est la tête du corps. Et bon, pour rentrer là-dedans, il y a une affaire simple. Celui qui reçoit est reconnu, nous tu connais ça, qui Christ donne un don à un membre particulier, c'est-à-dire à une personne particulière dans ce corps, et qui en même temps, ça un don-là, il est destiné au corps tout entier. Hein, c'est qui nous fin comprend. Le prophète est à la fois appelé et préparé à devenir le don que Christ offre à son Église. Ok, ça nous comprend. Les prophètes, comme tous ceux qui sont donnés au corps de Christ en vie du ministère, deviennent des dons. Parce que Dieu voit leur qualité intérieure. Il y a nous liés Samuel avec des apôtres, etc. Ça, nous bien comprend. Pas compliqué. Il basé au même principe qui nous causait en haut concernant l'apôtre. Maintenant, il y a la fonction du prophète.
C'est qui est un prophète? Maurice dit, pas confondre entre le don de la prophétie qui nous vous fait un peu plus après. C'est pas la même chose que le don du ministère. On connaît nous fait don du ministère, au don du ministère, et puis les dons spirituels. Nous t'y fait aller dans la leçon précédente, hein. Et ça, il donne un don ministériel à fonction du prophète. Il dit le don de prophète en relation avec le ministère a deux fonctions principales. Celle de la prédiction, qui signifie annoncer un événement avant qu'il ne se produise. Deuxièmement, celle de la prédication, où il s'agit d'affirmer avec force certaines choses précises. J'espère qu'ils se comprennent. Anglais appelle ça foretelling avec forthtelling. Ça a des mots là, il servi pour ça que foretelling veut dire ou- nous peut tell before, nous peut dire avant, c'est-à-dire nous peut prédire. Forthtelling, c'est ça qui nous dit, nous affirmer de la part de Dieu, nous dire même quelque chose qui vient de la part de Dieu. C'est ça le rôle du prophète. Hein? Le prophète, c'est foretelling et forthtelling. Voilà. Il pas compliqué pour nous comprendre. Vous pensez l'Incolore Agabus, c'est un bon prophète qui me connaît dans le Nouveau Testament. Agabus, hein, quand il prédit à la famine. Et deuxièmement, vous connaissez, il dit à l'apôtre Paul, pas bizarre Jérusalem, il prend Saint-Dié, etc. C'est ce qu'il y a dans des apôtres pour comprendre qui Agabus, c'est un prophète. Et Moti nous lire aussi quelque part qui Philippe l'évangéliste, c'est la sobantifi qui est une prophétesse. Hein? Ça, il trouve dans les livres des actes des apôtres. Ce qui me connaît concernant prophète. Hein? Nous pentons beaucoup de non-prophètes, il mentionnait dans, dans le Nouveau Testament, même dans l'Épître, nous pentons. Hein? Nous pentons ça, non, là. Il dit que le prophète apporte un message spécial de la part de Dieu, ça nous comprend sous l'inspiration de l'Esprit. Il dit, et cela afin de répondre aux besoins de ses auditeurs à un moment particulier, hein, parce qu'ils vont oublier ces affaires-là. Et Motifini Gabus. Et il dit, ce que disaient, une affaire, nous bien comprendre, ce que disaient les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, c'est pas Néhémie, Michée, etc. Je disais ben, quelque chose qui, bien souvent, jamais bien mentionné avant dans la parole de Dieu. Je bien comprendre ça. Je dis, c'est eux autres qui, première fois, puis ils disent sa phrase qui Dieu finit donne eux autres là. Hein? Il dit, par contre, le prophète du Nouveau Testament, lui, le prophète du Nouveau Testament, lui, jette un défi à ceux qui l'écoutent ou les encouragent en se basant sur des vérités déjà reçues. Souvent, vous trouvez quand nous peut dans le Nouveau Testament, je servi l'Ancien. Si nous guettons Pierre, par exemple, nous guettons Pierre, jour la Pentecôte, quand il peut citer ça, verset là, Pierre peut fonctionner comme un prophète d'un sens, parce qu'il peut il peut citer, il dit David, etc. Il cite David. Peut-être il peut citer ce qui va prophète Ancien Testament, il nous a dit. Hein, c'est ça qui nous aide à comprendre la différence. Comment devenir prophète, ça, il paraît. Il paraît comment nous trouver avant. Il besoin d'avoir une préparation, une étape, etc. C'est Dieu qui choisit, c'est Jésus qui choisit. Il dit il y a trois étapes importantes dans la préparation, dans le développement d'un prophète. Il dit à la prière journalière. Il dit un prophète qui ne prie pas ne sera bientôt plus un prophète du tout. Et puis, parce que pour moi, là, maintenant, la connexion avec l'Esprit bon Dieu, là.
Et sa connexion-là, c'est une connexion qui nous vise veiller en permanence qui est non. Madame, nous capables de dire, il est non, mais pour moi, nous dire, nous, nous besoin, comment dire, de temps en temps, entendre ça la voix là, entendre la voix de l'esprit. On connaît parfois nous la voix aussi, les mêler au milieu. Parfois, peut-être pas moi-même qui peut penser telles affaires, mais parfois l'esprit lui dit non, parfois il répond moi, toi-même qui peux penser là, me connaît, je dis oui, moi accepter, toi-même qui peux penser là, mais mais c'est là qu'on t'a, ou connaît, ou t'as l'esprit causé, ou il donne une certaine joie d'en haut parce qu'il vous connaît, mais l'Esprit de Dieu qui peut dire des affaires pareilles, il n'est pas capable, il prend un badinage, il donne une direction, hein, il donne une direction, même si nous pas un prophète, mais c'est moi, mais oh, à plus forte raison, il dit un prophète, comment un prophète capable de prier, hein? Il dit à la connaissance de la parole. Il cite Timothée, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Voilà qui veut dire, nous disons, un dans la connaissance, nous ne sommes pas capables de venir, nous pouvons gaga, nous ne pouvons pas comprendre. Il y a un prophète et quelqu'un qui enseigne au moment où il exprime le message que Dieu lui a donné. Des- Troisièmement, il dit à l'exercice, dit donc, qui ça veut dire? Ça, tu pas capable de donc, tu pas exercice du tout. Il y a plus tu exercice, plus tu, comme ça dans les protes, même dans les sports aussi, plus tu exerces ça. Tu pas capable d'exercer au papier, tu as un don, mais tu pas exercer. Hein? Il besoin d'exercice, il m'a pensé, il est simple, il n'est pas compliqué. Mais si ça met en question, posez, hein, posez. Ou soit quelque chose pour dire, et capable de dire, parce qu'il procède étape, nous pour aller au évangélisme, apôtre, pasteur, évangéliste. Laisse-nous faire leçon 4, évangéliste et pasteur, enseignant. Enseignant, c'est qu'il y appelle docteur, il dans, dans lui second. Hein. Le plan de la leçon, même pareil qu'il nous fit faire en haut, il a donné les uns comme évangélistes, celui qui donne. On va pour revenir là encore. Celui qui donne est identifié. C'est Dieu qui donne, c'est Christ, et il parle des affaires qu'appelle la Trinité. Bon, parce qu'il Christ, il trouve dans la Trinité, il Christ, il Dieu. Voilà pourquoi il fait mention de la Trinité, il fait expliquer un peu, hein, il fait expliquer un peu sa concept. Là. J'ai dans Éphésiens 4, Christ est décrit comme étant le chef, la tête. Hein, il cause la tête, là. Professons la vérité dans la charité, que nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. En Colossiens, il dit, il est parlé d'un homme qui refuse de s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tient à l'accroissement que Dieu donne. Voilà. Si nous comprenons, il n'est pas compliqué. Hein. Il dit, c'est qu'il peut dire, il dit, la tête connaît les besoins du corps. La tête nous connaît, c'est Christ. Hein. Il dit, nous les pieds, il n'est pas conscient qu'il nous les corps besoin. Il dit, ni nous les bras, ni nous la âme. Il dit, il arrive qu'au sein du corps de Christ, certains membres décident de désigner eux-mêmes ceux qui deviendront des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs ou des docteurs. Il dit, nous pouvons comparer une telle attitude à celle qu'aurait le pied s'il disait à la main quel rôle elle doit jouer.
Si, si les pieds dit à la main, te connaît, ah, amène aux oreilles. Mais il dit pas, tout connaît qu'il y a des affaires bêtes qui jamais, il n'est pas capable d'amener ça au là parce il peine recevoir ça don particulier là. Parfois, moi, je me dis, tiens, un ban simple homme, euh, dans la religion catholique, un ban simple homme, appelle autres cardinal, autres nomme un gens qui plie supérieur qui autres les papes. OK. Arrivé là, les papes, li nomme un ban saint qui supposait plus supérieur qu'il y a encore mieux. Moi, je trouve beaucoup ridicule. Comment nous capables de nommer quelqu'un qui est plus compétent que nous? Et si bizarre l'inverse. Pour moi, je trouve que c'est bien l'inverse. Mais nous aussi, il ne faut pas, dans les corps du Christ, nous faire des affaires comme ça. Vous soyez déjà voté. Qui s'en a pour une pasteur? Et dans certaines églises, mon corps, l'église presbytérienne, hein, se dirigé par une collège des anciens. Chacun a tout des rôles à assumer, un peu, une responsabilité, mais je ne pas trop connaître. Tout à Maurice, ça va, non, mais juste pour nous comprendre que dans les corps de Christ, il y a plusieurs différences. Hein. Elle a dit que la tête qui compte besoin, la tête qui compte besoin, les corps. Elle a dit la tête s'assure que chaque besoin soit assouvi. Bien sûr, la tête qui décide ça. Hein. La main, il est capable d'attraper la bouche, manger, mais c'est moi, la tête qui connaît qu'il est court, un fin, et qui la main besoin attraper, qui côte besoin mettre, pas besoin mettre dans les oreilles, besoin mettre dans la bouche, tout ça là, il besoin assurer que chaque besoin il est assouvi. Maintenant, il dit à la tête contrôle et dirige les corps. Et oui, la tête qui contrôle. Quand nous peut dire la tête, bien sûr, nous connaissons, c'est Christ, hein, nous peut parler du corps humain, mais ici, nous peut parler de Christ. Il dit Christ, lui aussi, après avoir distribué des dons à son corps, donne des ordres quant à la manière de les utiliser. Et bien sûr, c'est Christ qui vient de l'autre, comment utiliser ça. Ben, donc, comment pour faire, comment pour être utilisé. Celui qui reçoit est reconnu. Même principe qui est en haut, il dit, répétons-le, ce sont à la fois les membres individuels et les corps tout entiers qui reçoivent le don. Nous trouvons là qui il distribue lié à chaque membre en particulier, mais pour le besoin, pour le bien-être du corps. Quand on donne la main un rôle attrapé, la main pas attrape juste pour lui-même, la main attrape pour les corps tout entier. C'est ça qu'il lui peut faire comprendre. Il dit certainement se voit offrir la capacité de devenir évangéliste et ceux qui possèdent ces dons sont offerts au corps. Il dit dans un sens, tous les croyants sont destinés à l'évangélisation. Ça, nous bien comprendre. Quoi qu'il y ait une personne spéciale qui est évangélisée, c'est même une affaire qui m'a remarqué. Celle dont mon corps qui en a moins ça. Bon, on est qui fait. Mais pourtant, c'est un plus grand travail nous gagner. Parce que ça remonte dans, enfin, pas jamais, mais il est rare. Vous t'en dire, l'évangéliste un tel peut venir, peut faire. Non, nous pas attendre ça. Comment dire, il paraît un don faible. Voilà. Il dit, dans un sens, nous tous, nous gagnons ça travail là, parce qu'il nous colle le grand.
commandement qui les Seigneurs fin donner, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Hein. Ça qui nous incomprend. Il dit, Dieu connaît les membres de son corps dont il pourra le mieux se servir comme évangéliste. Bon, Dieu connaît. Pas nous qui connaissons ça, Dieu qui connaît. Hein. Il dit, ceux-ci n'exerceront peut-être pas ce ministère dès le début. Nous trouvons, c'est une période de formation, etc. Il dit, quand dans les actes, les deux premiers évangélistes qu'il nous est possible d'identifier, sans compter les apôtres eux-mêmes, étaient Philippe et Étienne. Moi, quoi, je connais Philippe l'évangéliste, hein, ou soit appelé Philippe le diacre, Philippe le deacon. Parce que Philippe, il tient Jacques avant. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, quand il choisit cet homme rempli du Saint-Esprit, etc. Eh bien, Philippe, Étienne, tout ça là, tu l'as dans Nicolas, Timon, Parménas, etc. Tu tiens dans ça, personne là, tu l'as dans. Et, et voilà. Une cause de Étienne, Étienne était un homme plein de foi. Il dit, Il dit, l'une des raisons pour lesquelles Étienne et Philippe furent choisis pour tenir une aussi grande responsabilité, et peut-être, il dit, la fidélité dont ils firent preuve dans l'œuvre du Seigneur. Parce que ce premier travail, je tiens Jacques avant, c'est-à-dire, tu peux servir, une veuve, une personne dans le besoin, ben, une femme grecque qui se peux servir. Et là, deuxièmement, il dit, ces hommes étaient remplis du Saint-Esprit. Hein, ça nous connaît. Et de sagesse. Ces hommes étaient remplis du Saint-Esprit et de sagesse, une des bonnes qualités qui Dieu fit cesser. Il disait, ceux qui sont choisis par la tête afin de devenir évangélistes le sont pour plusieurs raisons. Hein, plusieurs raisons. Il disait, parmi lesquelles nous citerons un cœur fidèle, un cœur fidèle, rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, rempli de foi, rempli de puissance. Hein? Il peut cause c'est qui nous tirer dans la parole de Dieu. La fonction de l'évangéliste. Ça, il est simple, il dit, hein, l'évangéliste, s'il est avant tout appelé à proclamer l'évangile, a cependant une autre fonction. Hein. Il dit, Éphésiens 4:12 place sur cet homme la responsabilité. Voilà qu'il dit, hein, Éphésiens 4:4. Il dit, place sur cet homme la responsabilité, c'est-à-dire sur l'évangéliste, une responsabilité de préparer les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Parfois, nous pas penser, mais c'est moi, tout ça, 5 ministères qui nous causent là, nous avons tout un travail en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça, quand il y a un part là-dedans. Vous ne pas nous penser qu'il pasteur soit apôtre, un plus un grand rôle pour faire là-dedans, mais ils ont aussi un rôle pour faire. Il dit, le rôle de l'évangéliste sera plus facile à comprendre si nous examinons la vie et le ministère de l'un de ceux qui furent appelés à remplir une telle tâche dans la Bible. Il dit, celui-ci dont nous parlerons est Philippe. Hein? Ça, si je suivre, je peux comprendre très bien qui. Il dit, dans 4 étapes, hein, 4 étapes pour dans le développement du don, c'est-à-dire une vie de prière intense, pareil, comme on nous trouvé en haut pour les autres ministères, une étude poussée de la parole hein, de Dieu, une expérience acquise en écoutant et en obéissant à la voix de Dieu,
Après une évangélisation suivie, normale, bien exerce don là, nous nous trouver en haut, nous bien exerce ça don là. Si nous pas exerce ça don là, bien, il pas. D'ailleurs, il cause des affaires là-dedans, il dit, l'apôtre Paul cause avec Timothée, dans 2 Timothée 4, 5, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Pourtant, Timothée, il tient le pasteur, mais c'est mal, il peut dire, même d'un pasteur, tu as besoin d'une fonction d'évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste, travaille comme un évangéliste. Hein? Pas nécessairement il nommer un évangéliste, mais faire le travail, faire ça, travail-là, pareil, comme un évangéliste. Voilà. Comment devenir un évangéliste, Samuel finit de dire tout à l'heure, là. Et c'est une affaire simple, mais si nous pouvons comprendre, tout ça, c'est pareil. Il donne les autres comme docteurs. Ici, il appelle ça pasteur qui enseigne. Et on répète encore que plusieurs personnes pensaient que ça don là, autres collent ensemble, ça dit donc la pasteur et docteur là, ils trouvent ensemble à cause ça, l'auteur, il peut traiter lui un seul. Il dit, celui qui donne est identifié. Il dit, nous avons vu, il dit, notre étude nous a déjà permis de découvrir 3 choses en ce qui concerne celui qui attribue les dons. Il dit, nous finissons de trouver qui celui qui donnait était Christ. C'est une répétition de ce qui nous fait dire. Il dit, nous finissons de trouver aussi que celui qui donnait Christ, lui aussi, était aussi Dieu. Nous avons vu que celui qui donnait Christ était aussi la tête du corps. Il n'est pas, il pas compliqué pour nous suivre. Il dit, mais seulement Christ est également le sauveur du corps. Pas juste la tête, il est le sauveur du corps. Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Hein? Il pose une question, il dit, quelle relation y a-t-il entre celui qui distribue les dons du ministère, c'est-à-dire Christ, et le libérateur, le sauveur, en ce qui concerne le corps? Il dit, nous remarquons qu'il existe 3 aspects. Ça sauveur-là. Il dit, il délivre de l'ignorance. Il dit, l'ignorance, c'est un plus grand obstacle à la foi. Il dit, grâce au don de pasteur enseignant, la tête suscite la délivrance. Celui qui enseigne communique une connaissance qui fait fuir l'ignorance, obstacle à la foi à l'intérieur du corps. Hein? On peut dire du corps de Christ. Deuxièmement, le rôle du sauveur, du libérateur, il délivre d'une vie centrée sur, sur soi. Il dit, l'une des fonctions essentielles du pasteur enseignant est de libérer les membres du corps d'une vie centrée sur eux-mêmes. Il y parvient en le conduisant dans une vie centrée sur Christ. Vous savez me dire que c'est Christ qui est bien pressé tout le temps, hein, nous bien pressé Christ. Troisièmement, il délivre de l'épreuve. Hein, il cite un verset, 2 Pierre 3, 9. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il dit, les épreuves, ils font partie de la vie. Il dit, et même les membres du corps y ont peur. Il dit, grâce au ministère du pasteur enseignant, celui qui distribue les dons, c'est-à-dire Christ, nous délivre de nos épreuves. Ceci ne veut pas dire que le croyant soit immédiatement libéré de tout ce qui les fait souffrir, mais grâce à l'enseignement de leur pasteur, grâce à l'enseignement, ils peuvent échapper à la défaite suscitée par l'épreuve. Ils ne pas capable de se dans l'épreuve, l'épreuve est venue, mais c'est seulement par la foi qu'il vient créer dans eux, je gagne la victoire. Hein?
je pas être abattu complètement. Celui qui reçoit est reconnu, mon corps, on va bien dans rien là parce qu'il nous bien fait ça, nous bien expliqué là. Il y a le chef de l'Église, c'est qui m'a noté, hein, la tête, Christ, Dieu, recherche certaines qualités chez ceux qui le servent. Il y a de telles qualités qu'on prend la fidélité, il répète ça, il fait. La sagesse, la foi, la plénitude du Saint-Esprit et la puissance. Vous trouvez pour les autres dons du ministère, vous pensez, c'est tout pareil. Il dit, en plus de ces différentes qualités, il existe un autre absolument primordial qui est celle d'aimer et de prendre soin des gens. Et l'autre, bien capable, content, l'amour, bien content, ben, être humain, peu importe qui ils ont été. Un aspect qu'il a parlé ici, hein, il dit, celui qui attribue ce don est lui le berger des brebis. On lui donne même le nom de chef de berger. Bon. Il dit, ben, le pasteur capable d'appeler ban berger, mais ban berger, elle est un chef. Elle est un chef de ban berger. Le berger des bergers. La fonction du pasteur enseignant. Ça, la fonction. Il dit, la Bible a davantage de choses à dire concernant le don du ministère de pasteur enseignant qu'aucun autre sujet concernant les dons. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup de choses. Il a la Bible parlé, là. Il dit, nous parlons du don des pasteurs et du don des docteurs en même temps. Il dit, quand les commentateurs sont tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un seul et même don, celui des pasteurs capables d'enseigner. Hein. Ça, nous le répétons. Il y a plusieurs livres dans le Nouveau Testament ont été écrits à l'intention des pasteurs. À cause de ça, on appelle ça une épître pastorale, hein, ou Tite, Timothée, etc. Ça appelle ça l'épître pastorale. Un mot pensé, nous encore rappelle, tu classifier ban épître, ban épître pastorale, ban épître générale, ban épître parmi il y en a ban prison épître seul, ban l'épître qui finit écrire en prison. Enfin, une façon multiple classifier ça. Il dit le berger suprême, c'est le berger des bergers, c'est-à-dire Christ. Il dit est le meilleur exemple qui puisse être présenté aux sous-bergers. Appelez-nous sous-bergers. Il dit l'amour est le fondement de toute action fructueuse de l'ensemble des dons spirituels. L'amour. Première affaire, il dit le berger nourrit son troupeau. Deuxième, il dit le berger est celui qui conduit les troupeaux. Ensuite, il dit le berger protège son troupeau. Et quatrièmement, il dit le berger vise à la reproduction des sauvages brebis. Il vise à une vision, il vise à le berger nourrit son troupeau. Ça nous connaît. Un berger, il vise à nourrir son. D'ailleurs, il peut causer avec Simon-Pierre. Il dit, Simon, m'aimes-tu? Paie mes agneaux, paie mes brebis. Et il finit d'expliquer qu'il va nouveau convertis. Ceux qui appellent ban agneau et ban un peu plus zot appellent ban brebis, zot mangent la nourriture solide, tandis qu'ils ban agneau, zot prend un ban dilé, hein, nous connaissons ça dans sa d'après la parole de Dieu ici, dans Hébreu. Il dit, lisez les instructions que donnait Paul à Timothée lui-même, un pasteur enseignant. Il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il dit que
Paul encourage Timothée à enseigner en d'autres occasions encore. Voilà ce qu'il dit. Déclare ces choses et recommande-les. Je veux dire, un pasteur, il doit être propre, enseigné, doué de patience. Le berger, c'est celui qui conduit les troupeaux. On va quoi lui compliquer là-dedans. Il dit, mais seulement dans les affaires, il dit, ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles du troupeau. 1 Pierre, chapitre 5, verset 3. Il dit, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Paul dit ça à Timothée encore, chapitre, 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Le berger, il bien protéger ce troupeau. Ça, c'est un travail essentiel, essentiel du berger. Il dit, prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups ravisseurs, de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 29. Il y a une grande responsabilité là. Un pasteur a une grande responsabilité. Et dernièrement, il dit, le berger dans son esprit, il vise la reproduction. Il désire que ses brebis produisent davantage de moutons encore et une grande partie de son travail est accompli dans cette perspective-là. Le pasteur enseignant poursuit le même but lui aussi. Il dit, vous vous souvenez des paroles du chef de berger, c'est-à-dire de Christ. Christ lui-même, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il dit, et encore, il récite encore Paul qui écrit à Timothée, 2 Timothée 4, 5, fait l'œuvre d'un évangéliste. Et dès le pasteur est capable, amène rôle à l'évangéliste. Il dit, il se produit des choses à l'ordre. Tout d'abord, de nouveaux membres sont introduits dans le corps du Christ. Ensuite, grâce à son exemple, le troupeau est enseigné quant à la manière d'amener de nouveaux membres en son sein. Ça me cause de comprendre. Il dit, le but de la reproduction et l'édification du corps. Qui fait bien reproduire? Qui fait mal aux chrétiens? Bien produire les autres chrétiens encore. Qui fait mal les autres brebis? Bien produire mal les autres brebis encore. Il cause ça. Il dit, quel dessein Christ poursuit-il? Qui plan Christ et non? Qui se but pour édifier sur l'Église? Il dit, il cause ça dans Corinthiens 4, 13 à 16. Il dit, examine ça passage. Premièrement, il cause l'unité de la foi. Deuxièmement, il dit, nous besoin d'une unité de la connaissance. Et troisièmement, il cause état d'homme fait à la stature parfaite de Christ. Hein. On va pas prendre trop dans les détails parce qu'il sait, mais s'il y en a qui sont posés. Il dit, une grande responsabilité repose sur ceux qui ont été investis des dons du ministère. Il dit, il leur est demandé de travailler afin d'amener le corps de croyants à l'unité de la foi. Il dit, être uni, c'est être un. Pour parvenir plus facilement à l'unité de la foi, il faut connaître l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit est le meilleur fondement sur lequel l'unité de la foi puisse se produire. Oui, si le Saint-Esprit, nous capables d'une certaine unité physique, mais c'est mort, il pense à faire générer par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui amène vraie unité, hein. Il dit, on doit y travailler, il est indispensable d'entretenir de bonnes relations avec Christ et avec les divers membres du corps. Pour cela, il faut faire preuve d'une attitude d'amour et de pardon. Pour connaître l'unité de la foi, il faut croire, accepter les mêmes choses. Ouais. Parfois, l'autre croit ceci, l'autre croit cela, ça a beaucoup causé de division entre nous.
Mais ça, il y a un souci vraiment. Unité de connaissance. Il dit, nous sommes ici en présence d'une connaissance à caractère spécial. Quelle connaissance? Celle du Fils de Dieu. Il dit, il ne s'agit pas simplement de savoir certaines choses au sujet de Christ, non. Pas qu'apprendre les trois affaires. Il dit, il faut le connaître, lui, et cela de trois manières différentes. Il dit, il faut expérimenter sa puissance, la puissance de sa résurrection. Il faut avoir peur à ses souffrances. Ça me fait nous perdre. Il faut devenir semblable à lui dans sa mort. On dit ça dans sa verset là. Les dons du ministère sont également distribués dans le but de conduire le corps tout entier à l'unité d'une connaissance aussi essentielle. État d'homme fait ça, nous comprenons pas quoi il compliqué. Il dit, quel est le dessein de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Rendre les siens semblables à son fils, afin que son fils soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Tous nos cours, tout cours qu'il nous fait, il dit qu'il nous besoin parvenir à l'image de Christ, nous besoin semblable à Christ. Il y a l'EMC, c'est le but de Dieu. Il dit lorsque le don du ministère fonctionne comme il le devrait, lorsque le croyant parvient à l'état d'homme fait, hein, une grande du monde qui mange une nourriture solide, il dit de nouveaux membres viennent s'ajouter au corps, un corps sain, en pleine maturité, se reproduit. Comment devenir pasteur enseignant? Il répète pareil, mais on va pouvoir rentrer là-dedans. Il dit, les conditions auxquelles est soumis le développement d'un pasteur enseignant sont pour ainsi dire les mêmes que celles du développement de l'évangéliste. Hein? Si nous sommes évangélistes qui sont développement, comment bien développer, c'est ça. Hein? Il n'est pas capable même du monde qui va prier. Il n'est pas capable du monde qui va connaître la parole. Hein? Il n'est pas capable d'exercer au ministère. Il est bizarre. Si bien dans ça, il est impossible pour venir un pasteur vraiment. Et comment il se dire, c'est pas les oreilles qui commandent à la main. Comment s'écouter, toi, c'est non. Ou soit la bouche d'un monde fatigué, tu connais les oreilles, commence à manger les autres, dis-toi. C'est pas, si nous guettons bien dans sa optique là, nous trouvons que c'est Christ qui distribue un don et tout don, il pour bénéfice, ça l'école. J'espère que vous comprend et pour les autres, merci pour votre présence et si vous avez une petite question, vous êtes capable de poser avant qu'il nous termine. Et c'est le dernier cours pour cette année, quoique le livre pas terminé, continue lire jusqu'à ce terminer parce parce que l'année prochaine, nous coûterons dans 3 livres qui ne sont un peu plus abordables pour nous, mais nous pas plus tarder quand même, nous allons faire plus que ça. Et on dit là, nous programme d'études pour ça l'année-là, il est terminé, l'école rentre en vacances et que le Seigneur bénisse eux, envoie les autres fiches de réponse et pendant qu'il nous dit en vacances là, étudier les autres, étudier la parole et il y a des leçons qui restaient encore de trouver là-dedans. Leçons 5, 6, 7, 8, 9. Je disais, non, non. 5 leçons ne pas encore terminées. Mais si jamais arrive l'année prochaine, nous pour prendre 6 autres tous les qui m'ont c'était un résumé de tous ça va leçon là, bien, dans ce cas-là aussi, moi, capable de faire. Et que le Seigneur bénisse.
si je peine à- euh, si je peine à ne rien pour dire, bien, Oui, nous sommes contents de gagner un résumé l'année prochaine. Parce qu'en même temps, nous gagnons le temps, nous pensons ce qui est en retard pour gagner le temps, rattraper, à des mois là. oui, oui, Et nous avons fait un résumé. Et aussi, peut-être, nos premiers rayons, nous avons besoin, oui, 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 c'est pour besoin bon, avec tous les élèves. oui, oui. Et c'est pour bon, oui, c'est pour une motivation aussi pour nous. Et ça compte, c'était une bonne suggestion et qui le Seigneur est capable de guider nous dans ce qu'il nous peut faire. En tout cas, merci, pasteur, pour cette année. Merci pour vos dévotions, malgré nous un petit peu pas très présents, mais où là, et nous dire merci. Enfin, derrière, mais, et que le Seigneur donne-moi courage pour. Parfois, vraiment courage de manquer un peu, mais c'est moi, Dieu fin là. On écoute la voix du Saint-Esprit, on dit, ah bien, on commence un travail, on va pas arrêter. Oui. Et on écoute. Et pour moi, je vais faire ça pour eux parce que, en fait, pour moi, moi, c'est dans le cours, pour moi, j'ai envie de continuer, mais moi, je arrête pour moi capable, parce qu'il était moi dans 3 sessions, mais 3 sessions, bien. Et on peut dire qu'il a des prochaine pour les rendre à nouveau session. Pas tout moi pour les 4 sessions pour, pour faire, il pour difficile. Il prend beaucoup moins de temps seulement pour vraiment préparer ça avec les autres travail pastoral. Bien. Et